Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans cette émission avec le président Nazif Kofi alias Kabongo. Avec lui, nous allons aborder l'histoire de son centre de formation, comment il est allé en Allemagne, ses œuvres sociales au profit des populations béninoises. Président Kabongo, bonjour. Bonjour encore une fois. Voilà, président, avec vous, nous parlons de votre centre de formation. D'où est en vous l'idée de créer un centre de formation basé ici à Paris? Une fois chargé à Parakou, le monsieur Bio Bachirou, Paix à son âme. et avec qui on a fait aussi un peu de carrière, et donc qui était en train d'encadrer quelques enfants et tout ça, où il était venu me dire, président, parce que j'étais avec le matin, midi et soir, et il me disait, président, ça, tu ne peux pas jouer et faire tout comme ça, et croiser les bras. Il dit non, le sport ne t'intéresse plus. Et il a dit ah bon, il me dit oui. Et c'est comme ça, le lendemain, il m'a proposé, il me dit mais j'ai quelques enfants que j'essaie de m'amuser avec, mais pas manque de moyens. Bon, je le fais malgré moi-même tout ça. Il a dit non, on a des moyens. Le seul moyen qu'un être humain peut avoir, c'est la santé et les idées. Donc voilà comment il a émis ses idées et tout ça là. Et voilà, j'ai dit non, il doit arriver, je t'envoie là de 20 ballons. Les ballons caoutchouc là. Je dis bon, tu vas commencer avec ça. Et à la suite, je vais voir comment on va faire. Bon, je suis allé en même temps, je lui ai fait le transfert de l'argent des 20 ballons. Il a acheté, il a fait les photos, il m'a envoyé. Donc une prochaine fois, je suis venu, il est venu, il a dit non, il a besoin des maillots et puis des consoles et tout ça. Il dit non, ça il n'y a pas de problème, je suis en mesure de le faire. Et donc voilà comment il m'a poussé un peu jusqu'à aujourd'hui. Il est au-delà, lui aussi je lui fais hommage pour tout ce qu'il a fait pour la nation béninoise. Je vois les enfants et je vois déjà mon passé. Les zones de turbulence que j'ai vécues, je lisais ça dans les yeux, et tout ça, et ce qui était émotionnel. Et j'ai dit, bien, je ne vais pas d'aujourd'hui, et nous allons faire ça un peu plus honoré et propre et tout ça. Donc nous allons créer un centre pour encadrer ces enfants, parce que quand on les voit, ils sont tous jeunes. Donc voilà comment ça a commencé, et après tout, on a cherché la dénomination, je dis non. On ne finit jamais sa carrière, on ne finit jamais de jouer. Et j'ai dit, j'ai fini avec le terrain, mais je n'ai pas fini avec le ballon et les joueurs. Donc voilà, c'est comme ça le nom académique Kabongo Sport de Parakou est né. Voilà un peu l'historique de comment l'académie est née. Donc ces enfants nous ont poussés à avoir d'autres expériences que nous avons apprises ailleurs et pour amener, et voilà aujourd'hui ce que c'est en train de donner. Et je peux vous dire, je lui rends encore hommage parce que c'est à base de lui je suis parti pour être dans le social. Donc voilà pourquoi nous avons dit, on doit nous écouter, nous avons aussi réfléchi et créé cette structure-là. Aujourd'hui que nous avons au moins 120 enfants que nous supportons et les scolarités, le travail et consorts et tout ça. Je profite de votre canal pour dire merci à tous les collaborateurs qui sont autour aujourd'hui, qui ne se fatiguent pas. Et quand j'aime Cameroun, il faut l'amener chez moi. Il voit ce que je vis, que de le mentir dehors pour dire chez moi, j'ai cette télévision, j'ai cette télévision. Voilà tous ces ingrédients qui m'ont poussé à dire non. Ces enfants méritent aussi de venir voir là où le président est. Ça, c'est la première motivation. Et la seconde motivation, il faut commencer par leur dire, c'est la professionnalisation. On peut être ici et être professionnel avant d'aller là-bas. Moi, je n'ai pas besoin de mes pensionnaires. Il a toujours dit, je n'ai pas besoin que mes pensionnaires font et jouent la Ligue Pro ou quoi que ce soit avant de les amener là-bas. La formation continue toujours. Même vous qui nous camelez maintenant, la formation continue toujours. Donc voilà, certains des ingrédients que j'ai mis, et le plus grand ingrédient qui est là, l'objectivité qui est là, vous allez remarquer, monsieur le journaliste,
que les Européens ne regardent plus vers l'Afrique pour acheter un joueur. Quand vous prenez le temps de Rachidi Yekini, et tout ça là qui était parti, comment on appelle, les Camerounais, et tout. Quand vous avez vu la génération qui est partie, est-ce que vous voyez encore, on dit tel Africain est parti, et tel Africain. Non, les Européens maintenant sont en train de former chez eux. Et ils vont puiser dans leur centre de formation, c'est pourquoi vous voyez les enfants de 17 ans signer des contrats professionnels de leur centre même. Et donc maintenant, quand on a la tête et quand on réfléchit et quand on crée quelque chose chez soi, avant d'aller au marché, il faut savoir ce que tu amènes au marché. Et donc voilà l'idée qui m'est arrivée, elle dit non, si le client ne vient pas chez moi à la maison, et si je suis de mon produit, je l'amène chez le client et pour lui dire, et voici et tout ça. Donc beaucoup de personnes n'ont pas compris. Et c'est là qu'ils viennent demander quand est-ce que les enfants vont aller en Allemagne. Et cette personne qui était là, elle a dit bon, il faut leur montrer qu'ils peuvent aller et revenir. Je suis quelqu'un qui peut déjà amener, mais il faut remplir certaines conditions. Donc c'est pourquoi je me suis fait l'idée, comme ils ne viennent pas prendre, moi je vais commencer par amener de l'âge mineur pour faire ma publicité, que j'ai un truc comme ça, au Bénin, au nord, et tout ça là. Et tout. Voilà l'objectif principal. La seconde étape, c'est quoi? Le blanc a besoin de la confiance, la détermination et la motivation. Là, il faut mettre le blanc en confiance. Donc, il faut prendre les enfants et amener, ils vont sortir. Déjà qu'il a le visa dans son passeport, même si dans 10 ans, il va le blanc lui dit non, il est discipliné, il est allé, il est revenu. C'est que les gens n'a pas fui. Il n'a pas fui. Le voyage, je l'ai pris en compte, mon épouse et moi, à 100%. Ils étaient combien? Ils étaient 22. Ils étaient 20 et il y a 2 dirigeants qui les accompagnaient. Il y avait la trésorière et M. Zamba. Et je crois que nous avons fait tout de là-bas. Ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire nous avons établi jusqu'au passeport. Aux enfants. Aux enfants. Et les parents ont seulement payé l'argent de dépôt du passeport. Donc, voilà comment nous nous sommes dit, c'est la dernière porte, l'opportunité qu'on pouvait donner aux enfants. Mais il leur fallait un visa dans leur passeport pour leur avenir. Comme les Blancs n'ont pas l'habitude de nous faire confiance, ils disent quand nous venons là-bas, nous fuyons. Nous ne voulons pas arriver. Mais il faut montrer à ces Blancs que ce n'est pas tout Africain qui a ce caractère et qui pourrait le faire. Donc voilà, c'est-à-dire la grande porte que nous avons ouverte et nous savons que quand un enfant va et revient, ce qui veut dire que même si c'est dans 10 ans, quand il va encore demander une autre visa, on ne lui interdit pas. Il a au moins les 90% de chances qu'on lui donne son visa. Donc voilà l'objectif qu'on avait pour ces enfants. Le voyage s'est bien passé. Ils sont arrivés, ils ont fait les 4 semaines. 4 semaines? Oui, où ils ont participé à 3 différents tournois, où ils ont remporté tous les trophées. C'est pourquoi des fois quand il fait le débat, je dis au Bénin, nous avons des talents. Ils ont remporté tous les trophées. Ils ont remporté tous les trophées. Moi-même, j'étais présent sur le terrain, voir ce que ces enfants-là sont en train de produire comme football. Et tous les centres de formation où nous sommes passés avec ces enfants, les 3 centres de formation où ils ont organisé, et surtout même le tournoi international, seul l'Ukraine qui nous a tenu tête à tête. On a souvent fait match aller et retour. Le premier match on a fait 0-0, le second match on a fait 1-1. Et tout ça là, on ne peut pas tout dire sur le plateau. Et je crois que aujourd'hui je suis fier et heureux de faire quelque chose pour ma patrie, pour ces enfants. Et je pense que monsieur le journaliste va me dire depuis le retour qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, bien évidemment? Donc, comme on est toujours naturellement africain,
Et je crois que les gens peuvent déjà me comprendre, on n'a pas besoin de faire ces détails. Ou quand tu crées ton institution, et quand tu dis que c'est social, il y a d'autres qui s'organisent pour rendre le social en commerce. Je pense que c'est là où les divergences sont venues. Et j'ai demandé à certains qui sont autour de moi, si vous voulez faire du commerce, vous pouvez aller y créer vous. Chez moi, c'est du social. Mon centre est du social. Mais si vous avez déjà des listes, vous dites à un enfant de payer 2000 avant de monter sur le terrain. Moi, psychologiquement, ça me gêne. Je suis obligé de payer 2000 avant de monter sur le terrain. Ça n'allait pas être en Allemagne. Et tout ça, là, je suis entré dans les détails jusqu'à aller dire, mais si ce que je vous remets comme compassion, là, c'est ça. Ne vous suffit pas? Revenez à moi et nous allons en parler. Mais si les enfants, certains parents ont commencé à pas dire, moi j'ai payé 40 000, l'autre 50 000. Non. En tout cas, voilà tous ces paramètres qui sont là pour les gens qui nous écoutent. Il faut que nous changions de mentalité. Quand on dit social, ce n'est pas que du bordel et ce n'est pas où tu viens d'en profiter. Non, c'est le sacrifice. Donc voilà un peu avec certains dirigeants la divergence qui est entrée et quand ils ont décidé d'aller créer leur commerce et me laisser avec mon social. En allant créer leur commerce, et ils ont préféré emporter les enfants. Et les autres dirigeants et les parents, ils ont préféré emporter les enfants et amener de leur côté. Ce qui est normal, parce que quand tu transportes aujourd'hui un paquet de ciment de 50 kg et que quelqu'un me dit je t'aide à te le transporter, je crois qu'il n'est pas mauvais, il n'est pas un ennemi. Seulement que ce que tu peux prier pour la personne, il faut qu'il ait toutes les ressources physiques pour pouvoir t'aider. Donc voilà comment on m'a déchargé du bagage que j'avais sur la tête, qui me donnait toujours chaque jour des soucis sur comment il faut sortir ces enfants de ce précaire dans ce qu'ils sont. Donc voilà un peu l'histoire aujourd'hui de là où les enfants sont. Nous sommes en contact avec certains qui sont restés fidèles, et je crois 3 ou 2 qui aujourd'hui, je crois que nous sommes en train de voir leur situation pour leur trouver une issue de sortie pour qu'ils viennent là-bas, parce que maintenant ils sont majeurs. Maintenant on peut intervenir. Donc ce que là, n'avait pas compris. Donc, je crois que d'ici là, on aura des résultats positifs à l'endroit de ces 3 ou 2 qui sont restés. Donc voilà un peu l'aller et le retour et l'avenir de ces enfants. Voilà, mes sportifs, vous avez compris, le président Kabango a été un responsable, il n'a pas voulu entrer dans les détails, mais pour ceux qui connaissent l'histoire, ils savent ce qui s'est passé. Les enfants sont allés en Allemagne, les enfants sont revenus, les enfants sont quelque part maintenant, il y a 2 ou 3 qui sont restés, ils sont majeurs maintenant, les dispositions sont prises pour que ces enfants-là, très bientôt, soient recasés quelque part, il a dit. C'est quand les réalisations vont tomber, qui viendra encore sur ce plateau, s'il est au Bénin, pour nous éclairer. Alors, Président, vous n'êtes pas découragé, vous êtes resté, le centre demeure toujours, il y a des filles qui sont même là. Quels sont vos projets rapidement? Oui, les projets, c'est quoi? Voilà les projets que nous mettons en jeu, comme on a toujours dit. Le tout ne suffit pas de vite courir. Il faut courir et arriver au bon port. Et je pense que quand le serpent est tué, quand on n'enlève pas la tête, et puis d'un jour se relever. Voilà dans l'optique que nous sommes, c'est pourquoi nous sommes allés de notre siège au bus, du bus au logement et du logement au stade. Parce que quand on dit la formation, c'est l'infrastructure et le matériel. Pour nous qui sommes allés apprendre quelque part, l'infrastructure et le matériel. Et j'ai pris mon temps, comme je te l'ai dit, on ne peut pas être en train de courir et gratter les fesses. J'ai pris d'abord la réalisation des infrastructures. Je crois que maintenant nous sommes au bout du tunnel parce que nous avons déjà une domaine de 4 hectares et 4 hectares quelque chose, voire presque 5 hectares. Nous allons construire notre propre pelouse d'entraînement et des matchs. Et nous sommes déjà au bout du tunnel et quand nous allons finir ça et quand nous allons nous implanter,
nous avons nos propres installations. Et monsieur le journaliste, nous allons commencer maintenant, on l'appelle, la réalisation de la ressource humaine. Le produit qui est en train d'être formé là, qu'est-ce qu'il faut faire de lui? Parce que c'est deux étapes différentes. Il y a la réalisation des infrastructures et la réalisation humaine. Les deux se complètent. Mais ce qui est prioritaire, c'est la réalisation des infrastructures. Et quand ça finit, et nous allons attaquer la réalisation ou comment faire pour que les enfants puissent bien sortir, revenir en Allemagne, comme déjà nos partenaires nous connaissent. Vous avez vu, ils étaient même arrivés sur le terrain, et voir ce que nous faisons. Et quand ils ont dit, mais président, tu es super, tu es bon, à titre privé, nous, on ne le fait pas. Ça, tu nous dépasses. Le plan même l'a dit ici. Et il va toujours le répéter parce que nous allons évoluer. Donc, quand nous allons amener nos produits en Allemagne, ils sauront que l'infrastructure est garantie. Donc, la formation a été bien faite. Donc, c'est un travail méthodique et de discipline. On ne peut pas sortir. Même si on n'a pas été riche, je crois que l'expérience dont vous avez dit, quand on l'a, c'est une grande richesse. Donc c'est pourquoi nous mettons nos expériences en grande richesse pour voir le petit blanc qui vient s'amuser dans un centre de formation, aujourd'hui qui signe des contrats de milliards, des milliards, et un petit Africain qui déjà, dès l'âge de 7 ans, il sait qu'avec ça, je vais évoluer, et je fais un talent, mais après tout, il ne signe même pas un contrat de 30 000. Et nous avons pris le temps d'investir sur ces filles. Nous avons pris des villages, Kobli, Materi, Tanguita, Djougou, et consorts de certaines zones en Parakou, et où nous avons ouvert plusieurs portes. Celles qui veulent aller à l'école, nous prenons la scolarité et tout ça là. Et elles sont hébergées sous mon étage, elles mangent, elles dorment, elles viennent, tout ça là. Et celles qui veulent apprendre le métier, nous sommes en partenariat avec une couturière et d'autres activités qui nous donnent la chance de venir les inscrire et les suivre. Donc voilà, et dans la méthode que nous avons eu à travailler 2-3 ans avant de les lancer pour le championnat amateur. Et je vous dis, pour la première participation, nous sommes montés en 2-2. Et on m'a demandé d'amener des Nigériens ou quelque chose pour soutenir l'équipe. J'ai dit non. La fille béninoise peut jouer. Elle est capable de tout. Elle est capable de tout. Je n'ai pas peur de te faire. Même si on me gagne 10-0, à belle preuve, elles sont gagnées, elles prennent une prime. Elles ont gagné, elles prennent une prime. J'ai décidé, j'ai l'expérience en matière, le football est mon métier. Vous jouez le métier pour leur donner l'expérience du prochain championnat. Là, maintenant, elles savent ce que c'est qu'un championnat. Et c'est ça que nous avons joué. Et je vous jure que cette méthode de faire, en tant que président, ça te fait économiser. Parce que tu utilises tes propres ressources. Or que celui qui vient, la première des choses, c'est le matériel, c'est l'argent. Les salaires, consorts et tout ça là. Et le beau jour se lève, la saison prochaine, tu es là-bas. Donc moi, mes produits sont là, toujours ensemble, ce qui veut dire qu'un jour, vous avez le Nigérien et je fais un bon score. Donc nous devons être patients. C'est pourquoi je dis il y a un footballeur et celui qui a joué au foot. Et qui a tapé dans le ballon. Et qui a tapé dans le ballon. Oui, président, on était là pour votre message de faire aux autorités et aux populations. Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Que les populations nous comprennent, que nous venons de l'Europe, nous ne sommes pas venus nous montrer que nous sommes en Europe, tout ça. L'Europe, même ça se voit déjà dans la télé. On n'a pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire, mais qu'ils comprennent que nous sommes beaucoup en Europe. Comme ici en Afrique, il y a les gens qui veulent bien faire, il y a les gens qui évoluent et il y a les gens qui sont sur place. Donc c'est comme ça, nous sommes différents en Europe et que moi ça me gêne beaucoup quand j'entends certains soupçons de nous, de la diaspora, qui viennent semer la pagaille ici, tout ça là. Et ça, est-ce que ces autorités-là ne nous croient pas? Mais je les interpelle pour dire que nous ne sommes pas les mêmes. Parmi nous, il y a des bons et qui veulent les accompagner.
Donc, qui nous écoutent et qui nous ouvrent certaines opportunités et qui nous accompagnent, même si ce n'est pas financièrement, avec leur rigidité, avec leur comportement, avec leur manière et tout ça. Voilà ce que je peux dire au niveau de nos autorités. Nous sommes là aussi pour les comprendre et pour les accompagner parce que leur main ne peut pas passer partout. Et donc nous allons vérifier là où leur main n'arrive pas à passer et mettre notre main là. Cela ne veut pas dire que nous sommes des politiciens. Eux, on ne sera jamais politiciens parce que chaque personne, chaque caïman a son marigot. Et votre marigot, c'est le grand sport. Et moi, mon marigot, c'est le grand sport. Et on peut se faire du nom aussi dedans facilement. Que tu dis, je vais être député pour avoir le nom, ou bien je vais être ministre, ou bien maire, et pour son nom, on peut être footballeur sportif et se faire du nom. C'est ce que j'ai à dire. Voilà, amis sportifs, vous avez suivi de bout en bout les propos du président Kabongo. Bien évidemment, le président Kabongo a un mot à ajouter. Oui, j'ai un mot à ajouter. Et je ne peux pas finir l'émission sans aussi saluer nos autorités. Et nous avons parlé des autorités en général, mais particulièrement, il faut remercier le préfet du Bordeaux, le maire, aujourd'hui, quand je dis je vais vous voir, ils sont là, ils m'ouvrent les portes et on discute et tout ça là. Et je peux dire tout le nom, parce que tout le Bénin, j'ai presque tout le niveau de ces autorités aujourd'hui. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui ça a évolué. Donc, pour faire la particularité, je ne crée pas de jalousie ni de tout ça. On vous a vu à Kandi, vous étiez avec le préfet, vous étiez avec la dame maire. J'étais avec le directeur départemental des sports. J'étais avec le président de la Ligue, de la Nourri. C'est comme ça aussi à Djougou, j'étais avec le maire, le premier adjoint et tout ça là. J'étais à Natembo, c'était pareil. Je suis à Boycon, c'était pareil. Par rapport, n'en parlons même pas. Donc, comme chaque caïman a son marigot, je vais parler un peu de mon marigot, qui est Paracou, Kandi, Djougou et tout ça là. Je pense que c'est ça que les politiciens disent fièvre, non? Oui, oui. Donc, les fièvres sportifs. Donc, c'est cette localité et tout ça là. Et je crois qu'on ne peut pas tout concentrer au sud. Et on dit un enfant bien né, quand il se lève, il parle d'abord sa devanture, avant de regarder la devanture de l'autre. Qui veut monter son champ avec la main gauche? Je crois personne. Et donc voilà, dans l'optique, il ne faut pas que les gens prennent ça comme le régionalisme. Et il faut qu'ils prennent ça aussi comme le régionalisme, parce que quand tu es né dans un milieu, tu es obligé de montrer à tes parents. Je suis un enfant béni, vous avez béni, je suis sorti, j'ai amené quelque chose et tout ça là. Donc dans ce sens, nous pouvons le prendre comme régionalisme. Et dans l'autre sens, nous, je suis béninois. Vous le faites d'ailleurs dans d'autres localités. C'est pourquoi aujourd'hui, de temps en temps, j'essaie d'ajouter d'autres localités pour leur dire, maintenant ma devanture est en train d'être propre. Je peux venir. Je peux venir. Donc je crois que c'est un peu ça. Qui nous excuse et tout ça. Je pense que nous sommes beaucoup béninois et footballeurs, c'est pourquoi je les interpelle. Venez investir dans vos pays. Voilà, amis sportifs, le président Kabongo, vous avez suivi son émission de bout en bout. Il a interpellé les amis de la diaspora, vous êtes nombreux, venez investir chez vous comme il est en train de le faire. Il a demandé aux autorités de leur ouvrir les portes. Il a dit que c'est déjà bien parce que partout où il passe, les portes des autorités sont ouvertes pour lui. Il demande aux autorités également de l'accompagner à travers les idées, de les accompagner également. Il demande aux amis de la diaspora également, pour certains, d'être sérieux parce qu'il y a nombreux qui sont sérieux. Amis sportifs, c'est la fin de cette émission. On vous retrouve avec Kabongo pour d'autres émissions dès qu'il sera en séjour au Bénin.